Arthur, bravo. Merci. Je voudrais revenir sur le petit mot sur la caméra, parce qu'il y a beaucoup de trolls en France qui aiment bien taper sur le tennis français, surtout, qui préfèrent parler des échecs que des succès. Tu t'es jamais trop exprimé là-dessus, mais apparemment ça te touche quand même. Ça me touche, c'est un grand mot, mais c'est sûr que ça fait jamais vraiment plaisir quand on voit des mauvais messages ou des mauvais posts sur nous, en l'occurrence sur moi. C'est sûr que je l'utilise vraiment comme un carburant parfois quand c'est compliqué. Là, je me dis, je n'ai pas le choix. Ça, voilà, aussi, je le fais pour moi, je le fais pour mon équipe, pour ma famille, mais aussi je le fais pour leur montrer qu'ils ont tort et que parfois c'est facile de critiquer, très très facile, mais faut savoir reconnaître aussi quand on fait des bonnes choses. Justement, là, tu gagnes ton premier Masters 1000. C'est presque une progression logique après 250, 500, 1000. Est-ce que c'est le sentiment du devoir accompli? Tu disais que c'était pas ton but premier, enfin en tout cas de ne pas t'arrêter là, quoi. Oui, c'est une première étape presque. C'est ça, voilà, pour le coup c'est une troisième étape. Voilà, mais oui, c'est sûr que j'ai toujours dit à mon équipe que j'aimerais bien gagner toutes les catégories de tournois possibles. Il en reste un, il en reste deux. Il reste celui-là, il reste le Master. Et j'ai jamais gagné de 15 000, enfin de Future aussi. Donc, attends, j'ai toujours dit à mon équipe que c'était un truc qui me chagrinait un peu. En fin de carrière, peut-être que j'y retourne. Non, mais voilà, c'est pas un objectif. Enfin, c'est un objectif, mais c'est pas la fin. Je vais essayer de bosser encore plus dur pour essayer d'aller chercher des plus gros titres si je peux. Mais je sais que ça va pas être facile. Ouais. Si on revient sur cette grave blessure que tu as eue il y a 1 an et demi, est-ce que, sans dire que c'est un bien pour un mal, est-ce que ça t'a permis peut-être d'aborder le reste de ta carrière différemment? Tu parlais de cette maturité, tu disais que tu n'avais plus besoin de la folie, de t'encourager sur tous les points. Ouais, c'est vrai, non, je suis d'accord, j'ai compris pas mal de choses grâce à cette blessure, ou à cause de cette blessure. Sûr que ça m'a fait beaucoup de mal, ça a fait beaucoup de mal à mon équipe, à ma famille. Mais ils m'ont tous encouragé à revenir plus fort et à revenir d'une manière un peu différente sur le terrain. D'essayer d'un peu plus réfléchir, d'essayer de faire un peu plus les bons choix, de faire plus de sacrifices et pas de jouer comme un peu comme un enfant. Voilà. Maintenant, c'est sûr que le travail porte ses fruits. Après, comme je dis, c'est que le début, c'est pas une fin en soi, mais c'est pas mal. Au niveau de tes réserves physiques, parce qu'avec Montréal, ici, tu es allé au bout, ça fait quand même beaucoup de matchs, 3 jours simplement à peine entre Montréal et Cincinnati. Il y a l'US qui arrive, il y a une semaine entre les deux, ça va être là cette fois, ça va être de la récup. Je sais que demain je suis off, je sais que mardi je reprends, j'ai un bon entraînement avec Carlos mardi, puis toute la semaine ça va taper, de toute façon j'ai pas le choix pour pouvoir m'adapter aux conditions. C'est la réalité du circuit, on enchaîne toutes les semaines. Toutes les semaines est une nouvelle semaine. Après, c'est bien, j'ai une semaine d'entraînement pour passer à autre chose, pour me reconcentrer. Mais c'est sûr que ça enchaîne beaucoup. Tu vas avoir le temps de célébrer quand même un petit peu, ou tu attends d'être à New York? Non, parce qu'on vole ce soir, on s'envole ce soir. On a le vol à 23h, ou 23h30, je sais plus. 23h, donc demain soir, je ferai un bon dîner. Donc ce soir, tu sauras où est la peau, quoi. Exactement. Bravo. Super. Merci. Merci.